Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus. Nous te louons, nous t'exaltons en ce moment. Tu es le maître des temps, le Dieu de tous les heures. Au nom de Jésus. Honneur à ton nom, d'éternité en éternité. Nous t'invoquons à ce que tu viennes commencer avec nous. Viens continuer avec nous. Au nom du Seigneur Jésus. Honneur à ton nom. Honneur à ton nom. Seigneur, si tu projettes, qui peut l'handicaper? Si tu parles, qui peut te dire non? Il n'y a personne qui soit ton conseiller. Tu es souverain. C'est toi qui es Dieu. Seigneur, dans toutes choses, nous n'avons qu'à te rendre grâce. Nous n'avons qu'à te remercier. Car nous ne sommes que de la chair. Nous connaissons tous à moitié. Et nous comprenons à moitié. Nous ne savons le pourquoi tu fais les choses. Seigneur, viens commencer avec nous. Continue avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je remercie Dieu cette nuit au nom de Jésus. Le message de ce soir ne sera pas long. Car toute la journée, j'étais comme un malade. À cause de certaines choses que Dieu m'a dites. Donc je suis triste. Bien-aimé Togolais. Il y a certains événements qui vont encore se passer. Et ce seront des événements tristes. Dans ces jours. Dans les jours à venir. Nous allons éprouver certaines douleurs. Nous allons pleurer. Nous allons pleurer. Dans les jours à venir. Car la femme, elle coule du sang. Le sang coulait de la femme. La femme était enceinte. Mais elle souffre d'hémorragie. Parce que la grossesse est à terme. Et il est temps de l'enfanter. Et la femme coule du sang. Il y a certaines choses qui handicapent la femme pour l'enfantement. Ce qui fait que la femme perd du sang. C'est pourquoi quelque chose va se passer encore. Quelque chose va se passer. Mais chez moi, je n'aime pas écouter de telles paroles. Car si Dieu dit de telles choses, ça me gêne vraiment. Ça me met mal à l'aise. Parce que je ne veux pas être le messager de la mort. Je ne veux pas annoncer la mort. Mais si je ne le dis pas, c'est comme je n'ai pas glorifié le nom de Dieu. Et Dieu aussi dira que je n'ai pas glorifié son nom. C'est pourquoi je suis obligé à vous l'annoncer. Avant de vous dire ces choses, nous allons lire la Bible. Dans Jérémie chapitre 8, à partir du 17e verset, il dit, l'Éternel dit, j'enverrai des vipères. J'enverrai des vipères parmi vous. Ou bien l'Éternel Dieu dit, je vous enverrai les serpents. Et qui l'enchantement ne peut rien contre. Et ces vipères vont vous mordre.
Ce qui veut dire, l'Éternel Dieu dit, il enverra des serpents. Et tout le pouvoir que vous avez, et vous triomphez avec, vous dominez, faites des choses. Si vous invoquez cette puissance, ça ne va plus tourner sur ces serpents. Et ce qui va se passer sur vous, c'est ça qui va arriver. Le verset 18 dit, oh, qu'est-ce qui fera apaiser mon cœur dans ma souffrance? Mon cœur est abattu devant moi. En moi. Et la voix de mon peuple s'écrie de loin que est-ce que l'Éternel n'est plus en Zion? Est-ce que son roi n'est plus dedans? Pourquoi on mérite avec les statues et des idoles des autres peuples? Le temps de la moisson est passé. Et la récolte a cessé. Mais vous, on ne vous a pas sauvé. Le verset 21. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis triste et saisi d'épouvante. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Parce que ma tête serait de l'eau. Si ma tête serait de l'eau, et que mes yeux sont des puits de larmes, et je vais pleurer pour les gens qui sont morts à la bataille jour et nuit. L'Éternel Dieu dit quelque chose. Et si vous êtes sage, vous allez comprendre ce que je voudrais vous dire ce soir. Parce que c'est vraiment une grande tristesse que des gens meurent à cause de la désobéissance à la voix de Dieu. À cause de la désobéissance que les gens meurent. C'est vraiment une très grande tristesse. Parce que si quelqu'un décède, vous n'allez plus le voir à jamais. Vous l'aimez pourtant. Et il est un bien-aimé à toi. Mais s'il te quitte, tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus. En plus, la Bible dit si la personne est en Christ, ses œuvres le suivront. Mais si elle n'est pas en Christ, où sera son âme? Où sera son âme? C'est pourquoi c'est avec douleur que je vous annonce ces choses. Le 9 juillet, et ce jour, ce matin, le 9 juillet 2021, Dieu me parle concernant encore la mort. Lorsqu'il a commencé, les mots qu'il a utilisés pour commencer, je décrète la mort, je signe la mort. Ce sont les paroles que Dieu a utilisées pour parler. Et qu'il a décrété la mort et il a ordonné que ce qu'il va faire, la mort va le faire à coup sûr. Vraiment, c'est chose triste. Parce que Dieu annonce la mort de 3 personnages grands.
Dans ces jours à venir, Dieu ne m'a pas donné le nom des personnes. Que 3 hautes personnalités vont mourir sur la terre du Togo dans les jours à venir. Que 3 autres personnalités vont encore mourir. Ils vont encore mourir dans les jours à venir. Et sans tarder, que ce ne sera pas long. Et il y aura 3 personnalités qui vont encore mourir sur la terre togolaise et les Togolais vont pleurer. Nous allons pleurer encore. C'est question de tristesse. Je décrète, je signe, Dieu dit qu'il a décrété, qu'il a déjà signé. Même si Dieu le signe, Daniel a dit à Nebuchadnezzar que ce rêve ne s'applique pas dans ta vie, puisque ce rêve s'accomplisse sur tes ennemis. Et prends tes richesses, aide les malheureux et répands-toi. Répands-toi. Et Dieu aura pitié. Si j'ai à dire une bonne nouvelle à une autre personnalité ce soir, c'est que fais du bien et répands-toi. Fais un bien pour apaiser le cœur de Dieu, pour que Dieu se répande de sa parole et qu'il ait pitié. Parce que King n'aime pas que les gens meurent. Parce que si quelqu'un meurt, tu ne vas plus le voir. Et que Dieu bénisse votre entendement. Que les jours à venir sans délai, que tout le monde se répande. Dieu ne m'a donné le nom de qui que ce soit. Mais il me dit que 3 autres personnalités, elles vont mourir en ces jours. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu m'a appelé le nom d'un pasteur. Il m'a donné son nom. Que lui aussi il est dedans. Mais lui ne fait pas partie de ces 3 personnes. Que lui aussi va mourir. Mais Dieu lui dit malheur à lui. Dieu lui dit malheur à lui. Dieu dit que c'est un homme de Dieu. Mais il n'est pas de lui. Et il lui a appelé vampire, un criminel. C'est ça, le mot, il a utilisé le mot aussi. Que c'est un assassin de mon peuple, un criminel déguisé en pasteur. Il est un pasteur, il est un criminel, un assassin de mon peuple, un criminel déguisé en pasteur. Malheur à lui et à sa maison. Car c'est avec l'argent du sang qu'il a trouvé sa fortune. Et a élargi ses domaines. Malheur à lui. Dieu a dit malheur à ce pasteur. Que lui aussi va mourir en 7 jours. Il va mourir en 7 jours. Que c'est un méchant. C'est un criminel. Mais il s'est revêtu de vêtements de pasteur. C'est avec l'argent de sang qu'il s'est bâti ses maisons. Et qu'il s'est étendu ses domaines. Que malheur à lui et à sa maison. Ses paroles ne sont pas bonnes. Combien de temps l'homme va vivre ici sur terre? 80 ans ou bien plus qu'à 100 ans.
Tous ceux qui sont morts 100 ans après ne sont jamais relevés. Parce qu'après la mort, il y a un autre monde. C'est le corps qui décède. Mais l'esprit de l'homme, c'est comme la personne lui-même. L'esprit est comme l'homme même. Quand mon esprit vient maintenant, vous allez me voir tel que je suis. Tu vas me voir tel que je suis. Mais je suis esprit comme ça. Et que Marie l'a vu. Marie l'a vu comme un homme. Il dit, Seigneur, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Va dire aux disciples, ils n'ont qu'à me rencontrer en Galilée. La femme voulait le toucher. Ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté à mon père. Parce que le corps qu'il a, ce n'est plus le corps dans lequel il y a mais c'est le corps qui a la vie. Tout ce que tu as ici sur terre, un jour tu vas mourir. Et si tu meurs, tu vas rendre compte. Tu rendras compte. Tu rendras compte à Dieu. C'est pourquoi fais du bien avant de mourir. Fais du bien. Et que tes œuvres te suivent. La Bible dit, et j'ai vu un grand trône. Et celui qui s'y est assis. Et là, les cieux et la terre ont fui devant lui. Et ils n'ont plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu des morts. J'ai vu des vieilles. J'ai vu des enfants. Ils étaient debout devant le trône. Et des livres furent ouverts. On a encore ouvert d'autres livres. Qui est le livre de vie. Et on a jugé les morts. Selon ce qui est écrit dans le livre. Selon leur œuvre. Et la mer a remis les morts qui étaient dedans. La mort et l'enfer. Ils ont rendu leur mort. Et tout le monde fut jugé selon ses œuvres. Et si le nom de quelqu'un ne fut trouvé dans le livre de vie, il fut jeté dans les temps de feu. Parce que le temps de feu là est la seconde mort. Si ton nom n'est pas trouvé, tu seras jeté dans les temps de feu. Et la Bible continue en disant, un nouveau cieux et une nouvelle terre. Et j'ai vu là où demeurera l'Esprit Saint. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il n'y a plus de mer. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de corps là-bas. J'ai vu une sainte ville. Qui est la nouvelle Jérusalem. Qui descend de Dieu. Et elle est vraiment ornée. Et comme l'épouse qui est parée pour son époux. Et j'ai vu la tente de Dieu chez les gens. Et il demeurera parmi eux. Et il leur sera leur Dieu. Et ils seront le peuple de Dieu. Et dit, moi je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et la fin. Écris ces choses. Parce que ce sont des vraies paroles. Et la vérité. Et la promesse est à terme. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, la repentance est bonne. Dans ce monde, si tu ne peux pas faire du bien, si tu ne peux pas faire du bien à ton prochain, ne le détruis pas.
Ne détruis pas ton prochain. Ne détruis pas ton prochain. Que tout le monde cherche à faire du bien. Fais du bien à ton prochain. Fais du bien à ton prochain. Et il n'y a aucun homme qui soit parfait. Non, personne n'est parfait. Donc cherchons à faire du bien. Apprenons à faire du bien. Que non n'est pas fait. Même on a appelé Jésus. Bon maître. Et pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a personne qui soit bon. Seulement Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Faut qu'il m'écoute. Prions pour que Dieu lui-même, nous ne soyons pas à contester avec Dieu. Si tu as contesté avec l'homme, les juges peuvent voir ton cas. Si tu as à contester avec l'homme, les juges vont juger cela. Mais si tu as un cas avec Dieu, il viendra te plaider à ta cause. Bien-aimé. Bien-aimé. N'allons pas contester avec Dieu. Non. Si on a problème l'un avec l'autre, on peut. N'allons pas contester avec Dieu. Donc humilions-nous à Dieu. La mort du méchant ne plaît pas à Dieu. Que le méchant se répande, c'est ça que Dieu veut. C'est pourquoi je vous supplie. Répentez-vous. Répentez-vous. Et quelqu'un va mourir encore? Non. C'est chose pitoyable. C'est pitoyable. La mort nous fait du mal sur la terre. La mort nous a vraiment fait du mal. Nous n'allons pas honorer ni louer la mort. La mort, c'est une mauvaise chose. C'est pourquoi je vous avertis de vous changer. Changez dans vos cœurs. Je n'aime pas annoncer ces paroles de mort. Que tout le monde change. Tout le monde peut changer. Oui, tout le monde peut changer. Si tu le veux, tu vas changer. Si tu veux, tu vas changer. Si tu veux, tu vas changer. La Bible dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les ferai blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Si vous aimez, et si vous aimez, si vous voulez, si vous êtes docile, et si vous êtes docile et obéissant, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions. Mais si vous refusez d'être obéissant, l'épée va vous manger. L'épée va vous dévorer. L'épée va vous dévorer. C'est pourquoi je vous supplie tous. Je prie Éternel pour le Togo ce soir. Éternel, tu aies pitié des Togolais. Et nous sommes que des enfants ignorants. Si nous savons ce que nous faisons, si nous savons les conséquences qui sont devant toi, nous n'allons pas faire certaines choses. Nous ne connaissons pas la conséquence de ce que nous faisons. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu dans ta jeunesse, avant que les mauvais jours t'arrivent. Les jours où tu diras que cela ne t'a pas plu s'approche. Jeune homme, vis ta vie. Et ce que ton cœur te dit, fais. Tout ce qui plaît à ton cœur, vis la vie qui te plaît.
ce qui te plaît faire. Mais c'est que l'Éternel Dieu t'amènera en jugement à cause de toutes ces choses. À toutes ces choses. Donc souviens-toi de ton Dieu avant que les jours mauvais ne s'annoncent. Seigneur Dieu, je te supplie pour le peuple togolais. Parce que nous sommes ignorants. Nous ne sommes que des fils ignorants. Si nous savons les conséquences de ce que nous faisons, Seigneur, pardonne. Aie pitié. Et envoie ta main. Et manifeste ta puissance. Pour que la femme délivre. Pour que la femme délivre l'enfant. Ou bien enfante. Pour que la femme enfante. Au nom de Jésus. Seigneur des seigneurs. Dieu des dieux. Je recommande tous les Togolais dans les jours. Que ta grâce demeure sur nous. Que ta main demeure sur tous les Togolais. Aie pitié de tous les Togolais. Que le Togo nouveau vienne. Seigneur, que le Togo nouveau vienne dans la paix. Que ta volonté se fasse. C'est ça qui est ma volonté. Mais pas comme moi je le veux. Mais tel que toi tu le veux. Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu, nous te remercions. Honneur à ton nom. Je recommande tout le Togo. Je demande la paix pour tout le monde. Je demande la paix pour tout le monde. Tous les Togolais, les grands, les petits, les riches, les pauvres, les orphelins, les veuves. Je demande la paix pour vous. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Et que les jours à venir apportent le bonheur, la grâce et la voie tracée à tous les Togolais. Au nom de Jésus. Que la femme enfante. Que la femme enfante. Car si l'enfant vient, tout le monde va se réjouir. Que la femme enfante. Que la femme enfante. Si l'enfant vient, tout le monde va se réjouir. Tout le monde va se réjouir. Que la femme enfante. Seigneur, merci. Honneur à ton nom. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre délivreur. J'ai prié. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Bye bye.